Bien sûr, voici le texte traduit en français. Pourriez-vous nous parler un peu de votre vie avant votre expérience de mort imminente? Bien sûr, je m'appelle Lisa Macios. J'ai 60 ans. Et jusqu'à ce moment-là, je menais une vie que beaucoup considéreraient normale. Je suis marié à Tom, mon compagnon de vie, depuis plus de 30 ans. Et ensemble, nous avons élevé 3 merveilleux enfants qui ont toujours été ma plus grande joie. Nous vivions dans une charmante maison avec une clôture blanche, ce genre de foyer qui semble tout droit sorti d'un film. Cependant, à l'intérieur, les choses n'étaient pas toujours si parfaites. La vérité est que je m'étais éloigné de ma foi. J'ai grandi dans un foyer chrétien, assistant à des célébrations à l'église. Mais à mesure que je suis allé à l'université et que j'ai affronté la vie adulte, ma relation avec la spiritualité a été reléguée au second plan. Entre le travail, les enfants et le tumulte quotidien, je me suis rendu compte que mon temps pour Dieu avait pratiquement disparu. Que s'est-il passé le jour de votre expérience de mort imminente? Qu'est-ce qui vous a conduit à ce moment-là? Tout a commencé par ce qui devait être une chirurgie de routine. J'avais des problèmes de vésicule biliaire et le médecin m'a assuré que la procédure était simple. Je me souviens d'être dans la salle d'attente ressentant un mélange de nerfs et de soulagement. Après tout, je n'avais jamais subi d'anesthésie auparavant, mais j'espérais enfin me débarrasser de l'inconfort constant. Après la chirurgie, tout semblait bien se passer. Je suis rentré chez moi, et bien que je ressentais un peu de douleur, je pensais que c'était normal, mais quelques jours plus tard, tout a changé. J'ai commencé à ressentir une étrange sensation difficile à décrire. Une inquiétude en peu de temps. Ma peau était couverte d'urticaire. Je n'avais jamais eu de réaction allergique auparavant. Alors, je l'ignorais. Mais bientôt, ma gorge a commencé à se fermer. Et la panique m'a envahi. Mon cœur battait si vite que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. J'ai regardé Tom, essayant de demander de l'aide, mais tout ce que j'ai pu dire a été « Appelle le 911 ». En quelques secondes, l'obscurité m'a envahi. Alors, avez-vous eu un choc anaphylactique? Oui, exactement. Tom m'a dit plus tard que les ambulanciers étaient arrivés en quelques minutes. Je peux imaginer l'expression de peur sur son visage alors qu'il marchait de long en large dans le couloir, tandis que les ambulanciers travaillaient sans relâche pour me liser. Il devait être incroyablement compétent, mais pour moi, tout était un vide. Ils m'ont emmené à l'hôpital. Et là, mon cœur s'est arrêté. À ce moment-là, j'étais cliniquement morte. Comment était votre expérience pendant cette période où vous étiez mort? Et c'était quelque chose de surréaliste. Un instant avant, j'étais plongé dans la peur et la confusion d'essayer de respirer et au suivant, une paix indescriptible m'a envahi. C'est difficile à expliquer, mais imaginez-vous vous réveiller d'un cauchemar et réaliser que vous êtes en sécurité. C'était cette sensation, un profond soulagement qui m'enveloppait comme une couverture chaude. Soudain, je me suis vu flotter au-dessus de la salle d'hôpital, observant tout d'une perspective complètement nouvelle. Je voyais des médecins et des infirmiers courir d'un côté à l'autre, leurs visages marqués par la concentration et l'urgence. Et là était Tom, marchant de long en large dans le couloir, avec la peur reflétée dans chacun de ses gestes. J'observais tout sans ressentir de peur ni de désespoir, juste une calme absolue, comme si j'étais spectatrice de ma propre vie. Que s'est-il passé ensuite? Après quelques secondes à flotter au-dessus de cette scène chaotique, j'ai ressenti une douce force qui m'attirait. La salle d'hôpital a commencé à s'estomper.
Et à la place, une sensation d'amour et de chaleur m'a enveloppé. C'était comme si j'étais accueilli par quelque chose de plus grand et infiniment bienveillant, et curieusement, il n'y avait pas de peur. Juste un sentiment de plénitude et de sécurité. Soudain, je me suis vu debout dans un endroit baigné d'une lumière pure. Ce n'était pas ce n'était pas éclat doux et accueillant qui semblait émaner de partout et de nulle part à la fois. L'air était imprégné d'amour et je me sentais embrassé d'une manière qui faisait disparaître toute peur, préoccupation ou douleur que j'avais pu ressentir auparavant. Il n'existe pas de mots assez forts pour décrire ce que c'était que d'être là. Ce n'était pas seulement la paix, c'était l'amour sous sa forme la plus pure, un sentiment écrasant d'appartenance que je n'avais jamais expérimenté. Et alors je l'ai vu, Jésus. Avez-vous vu Jésus? Pouvez-vous le décrire? Oui, je l'ai vu. Il était à quelques mètres de moi, et sa présence était impressionnante, une combinaison d'une force puissante et d'un réconfort infini. Son visage irradiait tant d'amour et de compassion que c'était comme voir la bonté elle-même incarnée. En même temps, il y avait une autorité subtile mais profonde qui résonnait dans tout l'endroit. Il ne ressemblait pas aux images conventionnelles des peintures. Il y avait quelque chose de plus, un éclat, une luminosité qui était accueillante, pas éblouissante. Ses yeux étaient incroyables, transmettant une sagesse et un amour éternel, mais aussi une gravité qui laissait clairement entendre que ce moment était important. Quand nos regards se sont croisés, j'ai senti qu'il voyait directement mon âme. Que vous a-t-il dit? Jésus ne parlait pas comme nous le faisons avec des mots. Sa voix était comme un murmure profond qui résonnait en moi, une compréhension qui transcendait le langage. Il a dit, ce n'est pas encore ton temps, tu dois revenir. D'abord, il y a quelque chose. Savoir et partager. Saviez-vous ce qu'il voulait dire par là? Vous a-t-il expliqué ce que vous deviez partager? Au début, je ne l'ai pas compris. Je voulais rester avec lui. Être là, enveloppé dans sa présence, était plus que je n'aurais jamais pu imaginer. Je voulais demeurer dans cet amour pour toujours. Mais Jésus a été ferme, bien que doux, il a tendu la main m'invitant à le suivre. Quand j'ai pris sa main, j'ai été envahi par une chaleur indescriptible. Nous avons commencé à nous déplacer ensemble, comme si nous glissions à travers une mer de lumière. Bientôt, la scène a changé, et j'ai réalisé que nous étions arrivés dans un endroit sombre et lourd. À mesure que nous nous approchions, je me suis rendu compte que c'était l'enfer. Le contraste avec la lumière d'où nous venions était frappant. Et les lamentations étaient assourdissants, et le désespoir imprégnait l'air. Tom blanc, j'ai demandé. Pourquoi sommes-nous ici? Comment Jésus a-t-il répondu? Il m'a regardé avec compassion et a dit doucement, « Tu dois comprendre les conséquences de t'éloigner de Dieu. J'ai observé les âmes en souffrance, leur visage marqué par le repentir et la tristesse. C'était une scène que je n'oublierai jamais. Un rappel clair des décisions que nous prenons et de l'importance de rechercher le pardon et l'amour de Dieu. Ensuite, Jésus m'a ramené à la lumière et nous avons ascendu à un endroit d'une beauté indescriptible. Le ciel, les couleurs étaient plus vibrantes que tout ce que j'avais vu sur terre. Il y avait des jardins incroyables, des rivières cristallines et des anges chantant en parfaite harmonie. La joie et l'amour m'ont enveloppé d'une manière que je peux à peine décrire.
Que Jésus a-t-il dit sur le ciel? Ici est l'endroit où appartient ton esprit, m'a-t-il dit. C'est ce qui attend ceux qui choisissent de me suivre. Un profond désir de rester m'a envahi. Mais ensuite, j'ai été conduite à un dernier endroit. Devant Dieu le Père. Sa présence était absolument impressionnante, et l'amour qui émanait de lui était si intense que je me suis senti complètement enveloppé. Que vous a-t-il dit, Dieu le Père? Ta mission est cruciale, résonna sa voix dans mon cœur. Tu dois porter ce message au monde. Il est temps que mes enfants se réveillent. Après ce moment, Jésus et moi avons été enveloppés par une lumière brillante, et j'ai pu sentir le Saint-Esprit nous entourant. La sensation d'amour et de paix était indescriptible. Pour la première fois, j'ai pleinement compris l'unité entre Jésus Dieu, le Père, et le Saint-Esprit, comment il n'était qu'un travaillant en harmonie pour nous guider de retour à l'amour et à la vérité. Alors Jésus a parlé. Maintenant, laisse-moi te montrer ce qui est à venir. C'est à ce moment-là que j'ai eu une vision. C'était comme être transporté dans un autre endroit, bien que connecté au monde. J'ai vu un homme accéder au pouvoir de manière rapide et impressionnante. Au début, je ne comprenais pas qui il était. Il ne semblait pas être un méchant ni un monstre, mais charismatique et charmant, admiré par tous autour de lui. Il y avait une émotion sur les visages de la foule qui l'acclamait comme s'il était un messie venu les sauver du désespoir. Quelles étaient les qualités de cet homme qui attirait les gens? Son charisme était presque surnaturel. Il avait une capacité impressionnante à se connecter avec les gens, faisant en sorte que chacun se sente spécial et important. Ses discours étaient remplis de promesses d'espoir et de transformation, mais il y avait quelque chose de plus, une sensation subtile d'inquiétude, un courant caché qui suggérait que quelque chose n'allait pas. L'émotion était contagieuse, mais cachait un ton d'hypnose collective. Comme si tout le monde était hypnotisé par ces mots, Jésus commença à parler. Voici celui qu'on appellera l'Antéchrist. Il est déjà ici et il trompe le monde, mais ils ne l'ont pas encore remarqué. Le poids de ces mots était écrasant. L'Antéchrist? Cela fait peur. Qu'est-ce que Jésus t'a révélé d'autre à son sujet? Jésus m'a permis de voir au-delà de la surface. Cet homme n'était pas seulement un leader politique. Il y avait une profonde obscurité en lui qui contrastait avec son extérieur charmant. Il se présentait au nom de la paix, offrant des solutions aux problèmes mondiaux. Et beaucoup croyaient qu'il était la réponse à leurs prières. Cependant, derrière son charme et ses promesses, se cachait un plan de destruction, une agenda sombre déguisée en bienveillance. J'ai vu des scènes de lui négociant avec des leaders puissants, unissant des nations. Sous son influence, il y avait un accent particulier sur le Moyen-Orient, où les tensions ont toujours été élevées. Une scène en particulier a attiré mon attention. Il était en première ligne de négociations cruciales, notamment liées à Israël. J'ai aussi vu la reconstruction du temple à Jérusalem. C'était à la fois inspirant et terrifiant, comme si d'anciennes prophéties se réalisaient sous mes yeux. Cela s'alignait avec les prophéties bibliques. Avant de continuer, juste une demande. Abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à continuer. Jésus a expliqué pourquoi le monde ne reconnaîtra pas cet homme pour ce qu'il est vraiment. Il a dit que les gens seraient aveuglés par leurs propres désirs et peurs. Au milieu d'un monde en tumulte avec des catastrophes naturelles, des effondrements économiques et des guerres, cet homme semblerait un sauveur promettant paix et stabilité. Mais tout ne serait qu'un piège, une illusion. Il viendra en mon nom, mais son cœur est orienté vers la destruction. M'a averti Jésus, en réfléchissant à cela, une idée terrifiante a surgi dans mon esprit. Et si les gens n'étaient pas seulement inconscients, mais aussi complices de leur propre tromperie? Et si le désir d'un sauveur était si grand qu'il les empêchait de voir la vérité?
C'est vraiment terrifiant. Comment cet antéchrist manipule-t-il les gens et les nations? Il profite de la peur et de la confusion. En temps de crise, les gens cherchent désespérément une figure qui offre certitude. Cet homme se présente comme le seul capable de restaurer l'ordre et d'apporter la paix, devenant irrésistible. Je l'ai vu mener les... médiatique qui le dépeignait comme un héros, un visionnaire prêt à guider l'humanité vers une nouvelle ère. Mais derrière cette façade, il y avait une agenda qui cherchait à miner la vraie foi et l'amour. As-tu vu un événement spécifique montrant ces manipulations? Oui, il y a eu un moment crucial dans la vision où je l'ai vu parler devant une immense foule, promettant d'éradiquer la pauvreté et la faim. Il a révélé une initiative révolutionnaire utilisant la technologie pour contrôler les ressources et distribuer de l'aide. La foule acclamait cette idée comme un miracle, une solution aux maux du monde, mais pendant qu'il parlait, j'ai remarqué des figures sombres derrière lui se déplaçant comme des marionnettistes. Ce étaient les véritables manipulateurs s'assurant que son ascension serve leur sombre dessein. Au milieu de ce grand discours, quelque chose d'horrible s'est produit. J'ai vu des personnes qui lui résistaient, celles qui refusaient d'être convaincues, commencer à disparaître. Des familles et des amis ont été séparés, tandis que la peur et la paranoïa se répandaient comme un virus. Quiconque osait le questionner était marqué comme traître. Et bientôt des rumeurs sur un nouveau régime, qui faisait taire la dissidence, ont émergé. C'était un rappel, dissidence ont émergé. Terrifiant de la façon dont la peur peut transformer des alliés en ennemis. C'est vraiment perturbant. Il semble qu'il sème la peur non seulement parmi les masses, mais aussi parmi les leaders. Exactement, il prospère dans le chaos qu'il crée. J'ai vu des leaders qui créent. C'était autrefois opposés fermement à la tyrannie pliée devant lui, réalisant trop tard qu'ils avaient été manipulés. Ils possédaient des secrets sur eux, utilisant l'extorsion et l'intimidation pour assurer leur loyauté. Alors que les alliances changeaient et que les loyautés s'effondraient, le monde s'enfonçait encore plus dans l'obscurité avec lui au centre entouré par l'illusion de lumière. Oui, c'était vraiment terrifiant. Alors que j'absorbais cette révélation, je ressentais un mélange de peur et d'urgence. Jésus m'a dit que cette expérience n'était pas seulement pour moi, mais pour être partagée. Il voulait que j'avertisse les gens pour qu'ils ne soient pas pris au dépourvu. Le poids de cette responsabilité était immense, mais je sentais la force de la présence de Jésus me soutenir. Que t'il instruit de faire lorsque tu serais de retour? Il a dit. Tu dois raconter ton histoire, partager ce message d'amour et d'avertissement. Les gens doivent être vigilants, ils doivent revenir à la foi et se préparer à ce qui est à venir. Jésus a souligné l'importance de la prière et d'être proche de Dieu, surtout dans les temps que nous vivons. Ces mots ont pénétré profondément dans mon cœur, et j'ai ressenti comme si j'étais revêtu de son énergie. Avec chaque mot chargé d'un but divin, j'ai compris que cette expérience n'était pas seulement un événement momentané, mais un appel à l'action. Quel était ton état émotionnel pendant cette rencontre? Comment t'es-tu senti d'être confié avec un message si significatif? Au début, j'ai ressenti une peur profonde. L'ampleur du message était presque insupportable, mais l'amour de Jésus a dissipé mes peurs. Une paix indescriptible m'a enveloppé comme une lumière dans l'obscurité. C'était comme s'il disait, « Tu n'es pas seul dans, je te guiderai. » À ce moment-là, j'ai compris que bien que le message soit lourd,
L'amour de Jésus est si puissant que même au milieu du chaos, expérience? Oui, après la vision de l'Antéchrist, j'ai vu une multitude d'âmes, des personnes de tout type et de tout lieu éparpillées dans divers scénarios. J'ai pu sentir leur désir et leur espoir. Jésus m'a montré que beaucoup de personnes cherchent la vérité mais sont piégées dans des illusions. J'ai ressenti leur douleur, leur désespoir pour quelque chose de réel. Puis, Jésus m'a regardé et a dit, « Tu dois aider ces personnes à comprendre que je suis le chemin. La vérité, en me connaissant, elles trouveront la... » Par un amour et une compassion immense, je voulais atteindre chacune de ces personnes et leur montrer qu'elles n'étaient pas seules. Cela a dû être incroyablement émouvant. As-tu senti que tu as appris quelque chose sur ton propre but pendant cette expérience? Sans aucun doute. Je me suis rendu compte que toute ma vie m'avait préparé à ce moment, même si je ne l'avais pas compris auparavant. Les luttes avec ma foi, les défis en tant que mère, mes inquiétudes pour l'avenir, tout faisait partie d'une préparation. J'ai senti que Jésus me disait que mon voyage n'avait pas été vain et que j'avais une voix capable d'impacter d'autres personnes. Il m'a encouragé à partager mon histoire, à être authentique sur mes luttes et sur l'amour que j'ai expérimenté. C'était un rappel que nous avons tous un but. Et le mien était maintenant lié à diffuser la vérité sur Jésus et les illusions du monde. Comment t'es-tu senti quand est venu le moment de retourner dans ton corps? Quand le moment est arrivé, j'ai ressenti un mélange de tristesse et de détermination. Je ne voulais pas quitter cet endroit de lumière et d'amour, mais je savais que j'avais une mission à accomplir. Jésus m'a dit, « Retourne, tu as beaucoup à faire. » Et il n'y avait pas moyen de discuter avec lui. Son autorité était absolue mais pleine d'amour. Soudain, j'ai ressenti un tirage fort. Et en un instant, j'étais de retour dans mon corps. La transition a été abrupte. J'ai ressenti du froid et de la désorientation en entendant les sons des moniteurs et les voix des médecins. Quelle a été ta première réaction en te réveillant? J'étais submergé. C'était comme si j'avais dormi pendant des années. Tout semblait si réel et vécu, mais je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation d'avoir laissé quelque chose d'important derrière. J'ai regardé autour de la chambre d'hôpital et j'ai vu Tom. Ses yeux étaient remplis de larmes de soulagement. Il a pris ma main et je lui ai murmuré « Je suis de retour ». L'urgence de raconter ce qui s'était passé était énorme, mais je savais que je devais tout traiter avant de partager pleinement. Comment as-tu commencé à partager ton expérience avec les autres? Cela a pris du temps. J'ai commencé avec ma famille, partageant l'histoire petit à petit. Au début, il y avait du scepticisme. Ils voulaient croire, mais il leur était difficile de comprendre la profondeur de ce que j'avais vécu. Puis, j'ai commencé à écrire. Une nuit, je m'en sais. J'ai assise dans le salon avec des papiers éparpillés autour de moi et j'ai écrit. Depuis lors, je suis devenue beaucoup plus consciente spirituellement et active dans mon église. Aujourd'hui, je dirige des discussions sur la foi et la spiritualité. Et je partage mon histoire dans de petits groupes. Cela a éveillé en moi une passion pour aider les autres à découvrir leur propre but, les encourageant à se reconnecter à la foi. Avant de continuer, juste une demande, abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer.
J'ai également commencé à faire du bénévolat dans des organisations caritatives locales, apportant un soutien à ceux qui se sentent perdus ou en situation de besoin. Je sens que cela fait maintenant partie intégrante de ma mission. Montrer aux gens que l'amour et la bonté ont le pouvoir de transformer des vies, c'est vraiment inspirant. Quel message aimeriez-vous laisser à nos spectateurs aujourd'hui? Je veux que tout le monde sache qu'il est aimé de manière inconditionnelle. En période d'incertitude, il est crucial de rester connecté à la foi et à Dieu. Ne cessez jamais de chercher la vérité et soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. Surtout, rappelez-vous de vous. Restez ancrés dans l'amour et la bonté. Si jamais vous vous sentez perdu, n'hésitez pas à demander de l'aide. Cherchez ceux qui peuvent vous offrir du soutien et marchez à vos côtés dans ce voyage. Nous sommes tous ensemble dans cela. Il y a toujours de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. Merci beaucoup de partager votre puissant témoignage. Votre histoire est un rappel précieux de l'importance de la foi, de l'amour et de la vigilance dans le monde actuel. Je suis sûr qu'elle résonnera avec beaucoup de nos spectateurs. Merci de m'avoir donné l'opportunité de partager. J'espère qu'à travers cette expérience, d'autres trouveront le courage de se reconnecter à leur foi et de répandre l'amour dans un monde qui en a tant besoin.